Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la présentation de l'oracle des émotions de Myriam Le Saint, un oracle édité aux éditions Grancher. On va faire la présentation complète du coffret et on ira choisir une carte à la fin de la vidéo. Toutes les émotions sont utiles, qu'elles soient agréables ou non, elles nous transmettent un message, une information sur notre vécu. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative en soi, chacune d'elles peut être l'un ou l'autre selon l'intensité avec laquelle nous la ressentons. Myriam Le Saint a créé cet oracle pour vous aider à exprimer et démêler vos émotions afin d'accueillir le message qu'elles véhiculent. Grâce à cet outil de développement personnel mais aussi de prédiction, faites de vos émotions vos alliés pour piloter votre vie. Alors, on va sortir le livret et les cartes. Alors, le livret, donc c'est un livret en couleur. Au niveau des cartes, on va les regarder brièvement, on ira les regarder ensuite une par une. Voici le dos. Les cartes, les tranches, pardon, sont standards et voici les cartes. Donc, on a vraiment une toute petite marge qui est voilà, très peu visible. Et vous avez sur chacune des cartes une illustration, un numéro pour ensuite aller plus facilement retrouver le message dans le livret et un titre, un nom. Donc, le nom de chaque émotion est sur l'illustration. Donc on va les regarder juste après. Donc je vais les laisser de côté pour le moment. On va s'intéresser au livret. Donc un livret en couleur. Donc ici, vous avez bien sûr le sommaire pour retrouver facilement la page de l'émotion que vous avez choisie, que vous avez tirée. Une petite introduction avec une présentation de l'oracle et de la créatrice. Ensuite, vous avez les différents tirages. Donc, vous avez différentes possibilités donc, pour utiliser le tirage, l'oracle. Donc un but méditatif, de façon quotidienne pour connaître l'humeur du jour, en support psychologique pour retrouver un équilibre émotionnel et également de manière prédictive. Donc il y a une invitation de la créatrice également à purifier votre jeu. Il y a aussi une méthode pour mélanger les cartes, donc pour ceux qui le souhaitent, qui débutent avec les oracles. Ensuite, vous avez différentes méthodes de tirage qui sont proposées. Donc tout d'abord l'équilibre, tirage à 2 cartes. Donc l'oracle des émotions a été imaginé spécifiquement pour ce tirage car en matière émotionnelle comme dans la vie, l'équilibre est la clé du mieux-être. Donc en 2 cartes et vous avez donc pour la première, concentrez-vous sur la question suivante, quelle émotion est en excès en ce moment? Et pour la seconde, quelle émotion me manque en ce moment? Voilà, un tirage à 2 cartes. Ensuite, ici vous avez un exemple d'interprétation. Ensuite, vous avez la méthode à une carte de l'humeur du jour. Donc ici, ça va vous donner finalement une description de votre humeur du jour. Chaque humeur du jour comporte également une ou plusieurs questions pour vous aider dans votre cheminement. Donc là, elle vous invite à aller lire dans le livret ce qui est proposé pour chaque carte. Vous pouvez également tirer une carte pour une inspiration de méditation. Un tirage en croix, donc à 5 cartes. Avec le présent, le futur, ce qui vous aide, ce qui vous retient d'avancer et la conclusion. Donc là aussi, ça peut être intéressant de faire ce tirage avec une question qui est dans l'exemple ici. Comment se passera mon entrée dans cette nouvelle entreprise? Oui, on peut également tirer pour tous les domaines. Ensuite, les cartes. Donc pour chacune des cartes, on retrouve une page entière consacrée à l'illustration en couleur. Ensuite, vous avez donc ici le titre, le nom de l'émotion avec son numéro et vous avez des mots-clés. Donc ici, la tendresse, affection, câlin, amitié, douceur, gentillesse, humeur du jour, l'émotion en excès et l'émotion en manque. Donc c'est très intéressant, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de la carte et vous pouvez l'utiliser en guidance, notamment accompagné d'autres jeux également. Je pense que bien sûr ici, l'auteur vous propose une utilisation et vous pouvez bien sûr adapter à vos propres tirages.
Donc si je vous propose ici la lecture de la carte de la tendresse, ça nous donne humeur du jour. La tendresse symbolisée ici par ce panda aux yeux tout doux fera partie intégrante de votre journée. Alors n'hésitez plus et montrez autant de tendresse que possible à vos proches ou à vous-même. Serez-vous plutôt câlin ou compliment? L'émotion en excès. Est-il possible de faire preuve de trop de tendresse dans sa vie? Oui, si cette tendresse n'est pas adressée à la bonne personne. À trop vouloir donner aux autres, vous vous oubliez en chemin, faites-vous du bien, prenez rendez-vous avec vous-même et choyez-vous. L'émotion en manque, vous êtes si dur envers vous-même, vous méritez la tendresse que l'on veut vous donner. Ne la refusez pas et ouvrez-vous aux autres. Acceptez 2 ou 3 câlins au passage, votre taux d'ocytocine, l'hormone de l'amour et du lien, grimpera en flèche. Donc on retrouve la même chose pour chacune des cartes. Et ensuite, en fin de livret, vous retrouvez les remerciements et les réseaux sociaux donc, de la créatrice. Donc coach intuitive et cartomancienne, Myriam Le Saint propose également de vous accompagner dans un travail sur vos émotions, votre confiance en vous et votre estime de soi, afin que vous retrouviez un mieux-être et puissiez réaliser vos objectifs. Son travail est de vous guider au mieux de vos capacités en prenant en compte votre histoire et vos valeurs avec la plus grande bienveillance. Donc vous pouvez la retrouver sur les réseaux, La Petite Voix, Intuition et Estime de Soi, ou sur son site, donc www.lapetitevoix31.fr. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder maintenant les cartes une par une et ensuite on ira choisir l'humeur du jour. Alors, maintenant, nous allons aller voir quelle est l'humeur du jour, quelle est l'émotion qui nous habite, qui nous traverse en ce moment. Donc, on va aller chercher 2 cartes de façon à ce que vous puissiez choisir l'une d'entre elles.
Donc on va en prendre 2. Voilà. Donc carte 1, carte 2. Je vous laisse choisir. Et on va commencer tout de suite donc avec la 1 qui est l'amusement. Donc l'amusement, carte 19, vous parle de jeux, de loisirs, de détente, d'enfantillage et de créativité. Humeur du jour, la marelle très souvent peinte dans les cours d'école est un grand classique des jeux d'enfants. Et si vous, adulte, vous vous trouviez devant une marelle dessinée dans la rue, que feriez-vous? L'émotion en excès. Il est temps de remettre un peu de sérieux dans votre vie, quel que soit le domaine, en amour, au travail, dans vos loisirs. Vous n'allez en profondeur ni dans vos relations, ni dans vos activités, et cela vous dessert. Gardez le fun, mais impliquez-vous davantage. L'émotion en manque. Depuis combien de temps n'avez-vous pas fait quelque chose en vous amusant? D'ailleurs, savez-vous ce que ça fait de rire aux éclats? Accueillez la détente et le plaisir dans vos activités. Tout ne peut pas être aussi rébarbatif. Alors, la seconde, le découragement. Carte 38. Alors, le découragement, en mots-clés, nous avons obstacle, épuisement, immobilité, pause et repos. L'humeur du jour. Nous nous sommes tous trouvés dans cette situation, découragés avant même d'avoir attaqué un problème tellement la tâche nous semblait impossible. Le secret réside dans l'acceptation. Il y a un obstacle, soit. Quel premier pas pouvez-vous faire pour commencer à le surmonter? L'émotion en excès, vous êtes bloqué et la situation négative qui se crée vous submerge tellement que vous êtes coincé dans une sorte de statu quo. Vous vous fatiguez et vous ne savez plus par quel bout attaquer. Peut-être serait-il temps de vous faire aider pour y voir plus clair. Thérapie, coaching vous aideront à analyser la situation et à vous mettre en action. En manque, vous êtes un moteur. Vous savez encourager, vous êtes motivé, mais tout le monde ne peut ni ne doit aller à la même vitesse que vous. Essayez de mêler votre énergie à de l'empathie et de la bienveillance et vous obtiendrez des résultats spectaculaires, autant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Donc voilà pour ces deux émotions qui nous traversent actuellement avec leur énergie en excès et au contraire l'énergie un petit peu qui manque. Donc c'est intéressant de voir d'ailleurs que les deux cartes peuvent tout à fait se lire ensemble. C'est très intéressant. Moi, je pense qu'en termes de développement personnel, il est vraiment bien. Je vais l'utiliser d'ailleurs avec mes consultants lorsque je travaille sur la libération émotionnelle et sur l'enfant intérieur. Je pense qu'il peut vraiment avoir une grande utilité. Donc voilà les amis pour cette présentation de l'oracle des émotions de Myriam Le Saint. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.